Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et merci de regarder cette vidéo. Merci de regarder cette divulgation tout au long de ces années. Aujourd'hui, les amis, Divulgation et Vérité vous explique sur l'ADN. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, c'est quoi l'ADN déjà? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ADN, c'est bien de dire ADN, mais c'est quoi le véritable nom de ADN? Ensuite, on va vous expliquer comment ça fonctionne, donc pourquoi l'ADN est en vortex, donc double hélice, et pourquoi il n'est pas juste en mono. Et on va vous expliquer aussi toutes les autres formes qui concernent l'ADN, bien sûr. Mais tout d'abord, on va s'intéresser à la définition de l'ADN. Alors, c'est quoi la définition de l'ADN? Alors déjà, ADN, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire acide, le D pour désoxyribo et le N pour nucléique. Voilà, donc c'est un acide désoxyribonucléique. Voilà, pour dire. En gros, si vous voulez, pour faire plus simple, c'est une macromolécule biologique. Voilà, on va pas plus loin. Donc, voilà, donc l'ADN est une macromolécule biologique qui est présente partout, dans toutes les cellules. Donc, pour ceux qui disaient, alors, pour terminer, bien sûr, la définition, qui est présente dans toutes les cellules, ainsi que chez de nombreux virus. Donc, pour ceux qui disent que l'ADN est dans le sang et dans l'os, etc., non, 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 non. L'ADN est dans les cellules. Voilà. Il n'est pas dans le sang, il est dans les cellules. Et bien sûr, après, les cellules font qu'il y ait du sang, il y a des muscles, il y a des os, il y a tout ce que vous voulez. Mais il est principalement dans la cellule. C'est vous dire à quel point il est très très petit. Voilà, quand on parle de macro, c'est que il est il est à côté du nano. Parce que vous avez donc le centi, le milli, le macro, qui est l'ADN, la taille de l'ADN, et ensuite vous avez le nano, qui est encore plus petit. Puis après le nano, vous avez encore une référence plus petite. Donc c'est vous dire. Donc voilà, l'ADN est tout simplement dans la cellule, dans chaque cellule, de tous les êtres vivants sur cette planète, bien sûr. Et donc, l'ADN, qu'est-ce qu'il contient? Il contient toute l'information génétique de notre corps. Donc, c'est-à-dire qu'on appelle ça souvent un génome, d'accord? Donc l'information génétique, c'est appelé génome, qui permet aussi le développement, le fonctionnement, les reproductions de tout être vivant, savoir si c'est un ADN de bonne humeur ou de mauvaise humeur, si c'est voilà, enfin c'est vraiment le fondement de tout ce tout ce que on ressent et tout ce que on envoie comme énergie et comme humeur, tout ce que vous voulez. C'est l'ADN. D'ailleurs, c'est par ailleurs par cette définition que vous vous rendez compte qu'en fait l'ADN est vivant. Voilà. Il y a rien qui n'est pas vivant, il y a tout qui est vivant. Et donc, pour finir la définition, c'est un acide nucléique, donc nucléique, qui vient de la racine nucléaire, je vous en laisse le jugement, au même titre que l'acide ribonucléique, donc ça c'est l'ARN, c'est encore une autre chose, je vous parlerai de ça un peu plus tard, et qui en fait, l'acide nucléique, c'est avec les peptides et les glucides, donc les peptides c'est pour le PEPS, donc en gros l'énergie, et les glucides c'est pour le sucre, ok. C'est l'une des trois grandes familles de biopolymères essentielles à toutes les formes de vie connues. Voilà. Donc, en fait, l'ADN est essentiel pour le biopolymère de tout être vivant connu. Voilà. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'être vivant. C'est simple. Il n'y a pas plus simple que ça. Voilà. Donc alors, comme je vous l'avais dit, donc voilà déjà la définition, elle est là, elle est faite. Ensuite, je vais vous expliquer comment fonctionne l'ADN, de quoi elle est composée, etc. Donc, l'ADN, où se trouve-t-elle? Alors, comme je vous l'ai dit, elle se trouve dans la cellule. Ok, bon. Elle se trouve dans la cellule. Mais dans la cellule, dans chaque cellule, il y a un noyau, qui elle-même, dans son noyau, a un chromosome. Et qui elle-même, dans le chromosome, eh ben, a justement l'ADN. Donc, c'est-à-dire que dans chaque chromosome, un brin de chromosome. Dans chaque brin de chromosome, tu as un ADN. Donc, c'est-à-dire, comme un chromosome a deux brins, ça veut dire qu'il a deux ADN, le chromosome.
Et après, je te laisse imaginer la duplication de l'ADN pour un noyau. Et ensuite pour une cellule, puis ensuite pour tout le corps. Inimaginable à la conscience humaine, bien sûr, parce que ça va au-delà du trilliard. Donc ça va au-delà du calcul 1 fois 10 puissance 36. Voilà, c'est au-delà. Au-delà. Même si 10 puissance 36 ne fait pas 1 trilliard, bien sûr. Donc, pour vous détailler, c'est quoi l'ADN? En fait, comme vous le savez, l'ADN, c'est des brins qui sont en hélice, ce qu'on appelle la double hélice. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est en double hélice et pourquoi il n'y a pas qu'une seule hélice. Tu sais, ça peut faire comme ça, et pourquoi ça fait comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, il faut savoir que toutes les molécules d'ADN de cellules vivantes sont composées et sont formées à généralité de deux brins parallèles. De deux brins antiparallèles, excusez-moi. Deux brins antiparallèles, excusez-moi. Et qui ensuite s'enroulent. Donc c'est-à-dire que si tu es un être vivant, tu as obligatoirement deux brins antiparallèles. C'est quoi? Alors parallèle pour antiparallèle bien sûr pour refaire la définition. Donc parallèle c'est comme ça et antiparallèle c'est comme ça. Voilà. Donc c'est pour expliquer. Donc en gros il n'y a pas un seul être vivant sur toutes les planètes qui n'ont pas deux brins antiparallèles. Voilà. Sinon bah ils sont pas forcément un être vivant, ils sont d'autres trucs. Voilà. On n'a pas encore le nom. Donc du coup, à double hélice, c'est pour ça que la double hélice, donc une hélice ça fait comme ça, et du coup à double, ok? À double hélice, ça fait un vortex. Et donc du coup, ça crée justement, ça génère une énergie. Voilà. Et du coup, avec cette énergie, ça se duplique, et puis je vous laisse imaginer après. Et du coup, je vais vous expliquer là pourquoi il y a des émotions, pourquoi l'ADN transmet l'émotion, c'est quoi, etc., etc. Et c'est qui fait l'émotion à l'ADN? C'est qui le crée? Très important. Donc, je vais vous expliquer d'abord les brins, puis ensuite je vous expliquerai les émotions. Donc, pour revenir aux brins, l'ADN est bicaténaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bicaténaire? Ça veut dire, alors bi, du grec ancien, deux, ok, et caténaire, ça veut dire brin. Donc un monocaténaire, donc mono c'est un en grec ancien, monocaténaire c'est un seul brin. Un bicaténaire c'est un deux brins. Voilà. Donc un ADN est en bicaténaire, vu qu'il a deux brins. Okay, et chacun de ces brins, donc un brin, est un polymère qu'on appelle souvent, on appelle ça polynucléotide. Okay, donc un brin c'est un polymère appelé polynucléotide. Chaque monomère, donc poly c'est plusieurs, hein, okay, donc chaque monomère qui constitue le polymère est un nucléotide, okay, et qui est lui-même formé sur une base nucléique ou une base azotée, vu qu'on respire de l'azote. Regardez le divulgation et vérité atmosphère. Et bien sûr, une base azotée, c'est quoi? C'est l'adénine plus la cytosine plus la guanine plus la thymine. Donc A, C, G, T. Voilà. Ça, c'est les compositions de un brin d'ADN, qu'on appelle monomère. D'accord? Qui est lié à un ose. Okay, qui lui-même est lié à un groupe de phosphate. Donc le ose, on l'appelle dans l'ADN le désoxyribose. Et qui lui-même est lié à un groupe de phosphate. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle l'ADN acide désoxyribonucléique. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans tout ça? C'est que l'ADN, avec tous ces brins-là, sont composés, sont rassemblés. Et donc, du coup,
forment une colonne. Quand ils forment une colonne de sucrophosphate. Et qui après, quand ils s'assemblent, pas les génomes, mais les monomères, et bah, forment une paire de bases. Voilà. C'est pour ça que, du coup, parce que là, tu as un monomère, et chaque paire se relie, et ça crée une paire de bases qui tournent ensemble. C'est comme ça d'ailleurs que ça se duplique. C'est que chaque monomère après se rassemble, puis après se reproduit à une vitesse, bien sûr, inconsidérable. C'est incroyable la vitesse dont ils se reproduisent. Et du coup, bah, tout ça crée justement la structure de la double hélice de l'ADN. Voilà. Et ça, après, dedans, comme je vous l'ai dit, il y a des bases nucléiques. Et bah, justement, les bases nucléiques qui sont assimilées aux acides aminés, et bah, font quoi? Font le code génétique. Voilà. Ça crée le code génétique. Et c'est pour ça qu'on reconnaît de c'est toi ou pas. C'est pour ça, un prélèvement d'ADN, on sait que c'est toi ou c'est pas toi. Voilà. C'est exactement ça. Et du coup, l'ensemble de tout ça, l'ensemble des gènes, constitue justement le génome. Voilà. L'ensemble des gènes, génome, hein, ça va pas plus loin. Donc voilà pour tout ça. Et l'ARN, pour faire l'ARN en même temps, l'ARN, c'est tout simplement des non-codants. Donc c'est des noms, des polymères qui sont non codés, ou bien codés, ça dépend. Et dans ce cas-là, si c'est des ARN, ça peut être des messagers qui après eux-mêmes sont traduits en protéines par des ribosomes. Voilà, donc les protéines sont dans l'ADN déjà, avec le glucide. Déjà. Donc c'est pour ça que tu peux pas t'empêcher après d'avoir le lipide. Parce que le lipide c'est le sang. Si t'as pas de lipide, tu peux pas. Enfin voilà quoi. Donc c'est pour ça que le protéines, glucides et lipides sont les trois, justement, sources essentielles pour le corps humain. Voilà, c'est pour ça. Parce que c'est dans notre ADN. C'est pour ça que tu peux pas t'en y échapper. Donc voilà. Donc voilà un peu pour tout ce qui est l'ADN, de quoi il est composé. Alors ça, c'est beaucoup technique, mais je vous rassure, au bout d'un moment, ça devient très simple à comprendre. C'est chimiquement très très bien calculé. Parce qu'il aurait suffi vraiment d'une recette un petit peu plus, ou d'un composant un peu moins, et on ne serait pas là. On ne serait pas forcément de cette forme-là. Vous voyez comme la nature a été bien faite. Donc, alors, là, je vous ai fait l'ADN, comment ça marche. Maintenant, maintenant, comme je vous ai dit, je vous ai fait l'ADN, et du coup, après, ça se réplique dans la sorte où, donc vous avez toujours la double hélice, ok, et vous avez chaque paire qui se rassemble pour après faire, justement, continuer l'ADN dans ce sens-là. Qui lui-même, l'ADN, eh ben, se duplique à une vitesse incroyable. Ça va plus vite qu'un avion. Voilà. C'est-à-dire qu'à la seconde, vous avez à peu près 3 ADN de formés à la seconde. Donc c'est vous dire. Ok. Donc 3 ADN, c'est un chromosome de fait. Sachant que, si vous suivez cette logique, comme vous le savez que maintenant que l'ADN est dans la cellule, si vous déchirez ou vous avez une cicatrice ou n'importe quoi, c'est grâce à l'ADN et grâce à votre ADN que la cicatrice se recoue toute seule. Voilà. Donc vous pouvez dire merci à l'ADN déjà d'office. C'est un médecin à lui tout seul. Notre corps est un médecin à lui tout seul. Voilà. Donc c'est tout simplement ouf et c'est super. En plus de ça, là, comme je vous ai dit, je vais vous dire qui envoie les émotions, parce que comme l'ADN est vivant, donc du coup, c'est lui qui reçoit et qui émet l'émotion de la personne, etc. Comme vous le savez, vous êtes composé de millions de cellules, qui elles-mêmes sont composées de milliards et de milliards d'ADN. Bon. Et bah, dans l'ADN, vu qu'elle a une mémoire, comme l'eau, elle reçoit toutes les informations génétiques, qu'on appelle des codes génétiques. Bien. Et dans ces codes-là, elle va recevoir toutes les émotions qui sont généralisées. C'est-à-dire que si, dans la généralité, vous êtes joyeux,
vous êtes vraiment super content, vous aimez la vie, etc. Qu'est-ce qu'il va faire votre ADN? Il va se dupliquer en fonction de votre humeur. Donc, si vous êtes de très bonne humeur, il va se dupliquer dans la très bonne humeur, c'est-à-dire que vous serez toujours de bonne humeur. Par contre, si c'est l'inverse, si vous êtes de mauvaise humeur, votre ADN se dupliquera dans la mauvaise humeur, et donc vous resterez beaucoup de mauvaise humeur. Ça ne veut pas dire que il est impossible de vous remettre en bonne humeur. Non, non, non. Il est possible, sauf que à majorité, sur le long terme, l'ADN sera de mauvaise humeur. Il faudra justement casser le fait, et justement, c'est qui envoie les émotions? C'est nous. C'est pas l'ADN qui fait lui tout seul le truc, c'est nous. Si nous sommes majoritairement joyeux, et bah l'ADN va se former et va se dupliquer de sorte à ce que vous soyez joyeux. Voilà, il va tout simplement suivre vos émotions, votre style de vie. Il construit votre entre guillemets votre corps et vos émotions de plus tard. Voilà, c'est comme ça que ça se passe en ADN. Et bien sûr, hein, donc je vous ai dit les humeurs, donc imaginez après toutes pour le métier, si vous êtes cadencé pour ça, si vous êtes fait pour ça, ça, bon bah il va se faire en fonction de vous ce que vous faites. Autrement dit, vous êtes entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce que c'est pas forcément le mot, mais vous êtes entre guillemets le maître de votre ADN. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, en même temps ça peut aussi justement faire des clics sur d'autres choses. En même temps, comme je vous l'ai dit, donc on ne peut pas échapper aux protéines, aux glucides et aux lipides. 3 fonctions essentielles à l'ADN. Mais on ne peut pas échapper aussi, et ça c'est un fait, ça c'est dans notre ADN, on ne peut pas échapper à l'azote, à l'oxygène et à l'hydrogène, ainsi qu'au phosphore et au carbone. Parce que c'est dans notre ADN. Donc c'est-à-dire que, comme vous venez de l'avoir comme information, si vous allez sur un environnement, pas forcément une planète, mais un environnement artificiel, ou peu importe, un environnement qui est différent d'un millième ou d'un centième de différence par rapport à votre ADN, forcément, déjà vous allez réagir d'une façon un peu surprenante, puis en plus de ça, si vous restez dans cet environnement, votre ADN, il va pas se détruire. Non, non, il va se dupliquer en fonction de votre environnement. Donc c'est-à-dire que si vous respirez par exemple un peu de carbone alors qu'avant vous respirez pas du tout de carbone, bon bah votre ADN va se dupliquer en fonction que vous respiriez du carbone plus tard et que vous le digériez. Voilà. Donc ton ADN en fait il se duplique selon ton environnement, selon ton style de vie, comment tu fais. Donc vous voyez, ton ADN il prend tous les petits détails, l'humeur, il prend tes protéines, glucides, lipides. Il prend aussi ton environnement en charge, de quoi tu respires, de quoi tu es fait, de tes cicatrices, de tout ça. Lui, il prend en compte tous les petits détails et il se duplique en fonction de tout ça. Donc tu vois la grosse recette déjà, rien que dans ton ADN. Alors je te laisse imaginer pour après, mais déjà, rien que dans ton ADN, il a une recette énorme que lui sait faire le boulot très facilement. Donc c'est te dire, l'ADN c'est fort. En plus de ça, les amis, non, parce qu'il y a des classifications, c'est comme tout. Dans les espèces, il y a des classifications. L'être humain, c'est l'espèce mammifère. Dans les chiens, vous avez des races et tout ça. Bah, l'ADN, c'est pareil, il a des classifications. Mais attention, c'est pas des classifications comme on le connaît, c'est des classifications et des bases nucléiques. Donc, parce que l'ADN est nucléiquement composé. Je rappelle que nucléique est de la racine de nucléaire, bien sûr. Non, c'est un dérivé de nucléaire. En même temps, juste pour vous dire une petite astuce. Donc voilà, donc là je vais... alors les quatre, hein, parce qu'il n'y en a pas 5 ni 3, 4 bases nucléiques de l'ADN sont de deux types. Donc d'une part les purines, donc ce qui compose adénine et guarine, et qui sont composées
elles, toutes seules, ils sont composés bicycliquement, comprenant aussi 2 hétérocycles, à 5 et 6 atomes respectivement, hein, c'est normal, et qui d'autre part aussi, donc la première recette, associent à pyrimidine, qui sont composés de cytosine et de thymine, qui eux sont composés monocycliquement, qui comprennent un hétérocycle à 6 atomes. Donc déjà, vous avez la purine, qui ressemble les deux premiers de ton ADN, qui est composé bicycliquement, donc de 2 fois, de 2 cycles, et qui comprend 2 hétérocycles à 5 et 6 atomes. Okay, sachant que le deuxième est monocycliquement, donc tout seul, qui comprend un hétérocycle à 6 atomes seulement. Tu vois, et qui s'appelle les pyrimidines. Et du coup, c'est les paires de bases, ces paires de bases-là, de la double hélice de l'ADN, et bah du coup, sont constituées d'une purine interagissant avec une pyrimidine, donc la 2,7, comme je vous l'ai expliqué, à travers 2 ou 3 liaisons hydrogène. Ok ? Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, l'hydrogène, c'est l'air. Voilà. Mais ça peut être aussi formulé d'une façon à ce que, bien sûr, ça a une autre formule, mais c'est une dérivée pour être sur l'eau. Mais l'hydrogène, voilà, l'hydrogène, ça reste l'air. Et du coup, c'est composé de 2 à 3 liaisons hydrogène. Une adénine, donc, qui interagit avec la thymine, comme je l'ai dit, à travers 2 liaisons d'hydrogène, et la guanine, qui interagit avec la cytosine, qui à travers 3 liaisons hydrogène. Donc en gros, pour la première, tu as la purine, qui a 2 liaisons d'hydrogène, et pour la deuxième, tu as la pyrimidine, qui a 3 liaisons d'hydrogène. Et du coup, en raison de la complémentarité, toute l'information génétique portée sur un des brins de la double hélice de l'ADN, donc du vortex qu'il compose, est également lui-même porté sur l'autre brin. Donc ça veut dire qu'une information qui est codée génétiquement dans un brin se répercute sur l'autre brin, vu qu'ils sont collés. Du coup, c'est, comme je vous l'ai dit, et ça c'est bien, c'est sur ce principe-là que est basé le mécanisme de la réplication, de la duplication de l'ADN. Et c'est sur cette complémentarité entre bases nucléiques que justement reposent toutes les fonctions biologiques de l'ADN dans toute cellule vivante. Voilà, donc tu trouveras toujours cette composition et cette duplication de cette forme dans tous les ADN des cellules vivantes sur cette planète. Toutes, sans aucune exception. Voilà, donc sachant que, comme je vous l'ai dit dans la définition, l'ADN a... les virus eux-mêmes ont de l'ADN, pour certains. Et c'est justement, pour complémenter le sujet, les virus qui ont de l'ADN, par exemple les bactériophages, donc on appelle ça le Bacillus subtilis, le bactériophage R137 de Yersinia et le phage E6 de Staphylocoque, ou Staphylococcus en latin, peut remplacer la thymine, donc c'est le deuxième brin, par l'uracile, qui est en fait une pyrimidine habituellement caractéristique de l'ARN, ce que je vous ai expliqué avant, mais normalement absente de l'ADN, qui on ne trouve pas bien sûr comme produit de dégradation de la cytosine. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont un peu différents de nous et que ils sont pas forcément compatibles, mais qui sont là justement pour renforcer notre corps. Voilà. Ils ont toute utilité. Donc,
voilà la subtilité de tout ça. Bien sûr, je ne vais pas vous décrire la formule chimique et le dessin chimique, parce que là, ce serait un peu trop poussé comme sur le sujet. Je vous laisserai quelques images, juste pour ça d'ailleurs, de ce qu'est l'adénine, de ce qu'est la thymine, les paires de base AT, la guanine, la cytosine et une paire de base G égale C. Voilà. Donc je vous laisse les images. Mais on va plutôt passer sur, tout simplement, pourquoi l'ADN est en double hélice, déjà. Même si j'ai répondu un peu, je vais continuer dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme vous le savez, tout est fait de vortex. Je m'explique. Votre ADN est un double hélice qui tourne comme ça, dans ce sens-là, en avançant. Bon, ça, tout le monde est d'accord. Qu'est-ce que fait notre roue quand on la secoue? On la tourne comme ça. Qu'est-ce que fait? Ça fait un vortex vers le bas. Bien. Qu'est-ce que fait notre planète? Il tourne autour du Soleil. Donc il a une orbite. Mais lui-même, le Soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il se déplace dans la galaxie. Mais il ne se déplace pas comme ça. Les planètes se déplacent autour, d'accord? Mais le Soleil se déplace comme ça. Donc ça fait que le Soleil qui se déplace avec les planètes fait justement comme l'ADN, un vortex. Qui lui-même, la galaxie, est un vortex à elle seule, et qui ensuite, pour toutes les autres, etc. Et je ne parle pas bien sûr de l'escargot qui est le nombre phi, le nombre d'or, à elle toute seule à sa coque, qui bien sûr est un vortex. Voilà. Donc c'est vous dire, la nature est comme ça, est composée comme ça. Il est normal que notre ADN soit aussi composé de cette sorte. Exactement. Donc voilà pour l'explication très très complète de là-dessus, sur l'ADN, et pourquoi de tout ça, la double hélice, pourquoi de tout ça, etc. Donc, comme je vous l'ai dit, votre ADN est vivante, reçoit tout ce que vous lui transmettez, donc les émotions, votre style de vie, il s'adapte aussi à l'environnement, à ce que vous respirez, ce que vous respirez pas, etc. Il prend tout en compte et se duplique en fonction de tout ça, justement. Il est composé de tout ce que je vous ai expliqué, donc la guanine, la cytonine, la pyrimidine et tout ça, ce truc-là. Et donc, du coup, il se duplique en fonction de tout ça, avec des génomes qui sont super, et donc, du coup, qui est dans la cellule. C'est pour ça d'ailleurs que quand tu te blesses, comme je vous l'ai dit, quand tu te blesses, hop, ça se refait automatiquement, parce que ton ADN se duplique, et les cellules se refont petit à petit, et tu n'as plus rien. Voilà. C'est le médecin super. Voilà. C'est le médecin par naturel, il arrive, il répare, il coud, pas besoin d'une aiguille, hop, c'est reparti. Donc voilà. Et puis après, bon, bah, il se réplique, hein, comme je vous l'ai dit, la double hélice a continue, et en fait, t'as un brin qui se fait, et le deuxième se fait en même temps, et les deux après se rejoignent, puis après, l'hélice a continue comme ça, dans ce sens-là, etc., et ça se duplique et réplique dans ce système-là. Bien sûr, en fonction de toute la recette que je vous ai fait avant. Voilà. Et lui, il le fait très, très, très subtilement et très simplement aussi. Et c'est pour ça que justement, tu ne peux pas te passer des protéines, des glucides et des lipides. Parce que c'est composé dans ton ADN. Ça, c'est clair. Pour terminer, je vais vous expliquer les enzymes. Ça, c'est vraiment pour terminer. Et puis après, je ferai un petit aparté sur les technologies qui comprennent et qui transforment l'ADN, tout ce qui est OGM, tout ce qui est mutation de l'ADN, etc., etc. Je vais vous le faire expliquer très brièvement. Mais d'abord, faisons les enzymes. Alors, déjà, dans les enzymes, tu as beaucoup, dans l'ADN, je parle, hein, pas dans les enzymes des cellules. Dans l'ADN, tu as beaucoup d'enzymes, ce qu'on appelle le nucléase, l'ADN ligase, l'ADN topoisodermal, l'hélicase, l'ADN polymérase, et aussi l'ARN polymérase. Voilà, ça c'est tous les enzymes que sont dans l'ADN. Donc, déjà, je te laisse imaginer. Donc, je vais expliquer par point. C'est quoi le nucléase? Le nucléase, c'est une enzyme, ou des enzymes, ça dépend, qui clive les brins de l'ADN en catalysant l'hydrolyse et les liaisons phosphodiester.
Donc en gros, c'est cette enzyme qui permet que tous les brins peuvent se rejoindre d'une certaine façon, avec du phosphore. Qui ensuite, eux-mêmes les nucléases, qui clivent avec les nucléotides pour former l'ADN, situés aux extrémités, comme je vous l'ai dit, ils se rejoignent après, ils se collent, et bah du coup, sont appelés exonucléases. Parce que exo, ils sont à l'extérieur de la nucléase. Voilà. Et tandis que celles qui clivent avec les nucléotides, suite à l'intérieur des brins d'ADN, donc là on parle de chaque brin, à l'intérieur de chaque brin, et bah sont appelées endonucléases. Endonucléases. Donc endo c'est dedans. Voilà. C'est du grec. Hein. Et ensuite, donc les nucléases les plus couramment utilisées en biologie moléculaire sont les enzymes de restriction qui clivent l'ADN au niveau des séquences spécifiques. C'est pour ça qu'après ils arrivent justement à faire des clonages, ils arrivent à avoir une empreinte génétique et tout ça, et tout ce qui est truc là. Voilà. Donc c'est le nucléase qui sert à tout ça. Ensuite tu as l'ADN ligase. Qu'est-ce qui sert l'ADN ligase? Donc à l'inverse en fait, l'ADN ligase, il recolle lui les brins d'ADN rompus ou clivés. C'est lui qui est chargé de ça naturellement. Encore une fois, c'est le médecin. Et c'est cette enzyme-là qui est très importante, parce que comme je vous l'ai dit, bon, elle recolle, mais au cours de la duplication, quand il se duplique, et ben c'est lui qui suture les brins retardés et qui, au niveau de la fourche de la duplication, va réparer l'ADN de façon à ce qu'il y ait la recombinaison génétique. Donc ça, c'est l'ADN ligase qui se charge de ça. Ensuite, tu as l'ADN topoisomérase. C'est quoi son rôle là-dedans? Son rôle, c'est avoir une activité sur tout, sur le nucléase et sur la ligase. Mais attention, son rôle aussi, c'est tout simplement de faire en sorte que les protéines se dupliquent et se transcriptent bien dans l'ADN, de façon à ce que ça permette à avoir tout qui se colle et tout qui se fasse bien pour après ensuite ce que tu sais, hein, ce que ça recolle. Voilà. Donc lui il est chargé de ça. Les hélicases, donc héli ça veut dire aller dans les airs. C'est pour ça qu'on appelle hélicoptère, c'est un engin qui va dans les airs. C'est du grec ancien. Hélicase c'est quoi? C'est une sorte de moteur moléculaire. Comme je l'ai dit, héli ça... Et du coup, ça utilise l'énergie chimique des nucléosides nitrophosphates qui elles-mêmes sont là pour unir les bases. Comme ça, du coup, quand l'ADN se réplique, c'est lui qui est chargé de faire coller les bases afin que la double hélice peut en fait refaire d'autres brins d'ADN. Et si en fait il n'y aurait pas ça, l'ADN ne pourrait pas se dupliquer correctement. Et c'est là que, justement, après, je vais vous en parler un petit peu, mais c'est là qu'il y a mutation aussi. Voilà. Donc, autant vous dire que c'est indispensable. Et, etc., etc. Voilà. Donc, voilà, tout est là pour ça. Nous avons tous les médecins, nos mécanos, tout ça du moteur naturel là-dedans. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça, d'ailleurs, que tout se fait dans ce cycle-là et très très bien aussi. Pour finir, comme je vous l'ai dit, on va parler des mutations. Comment ça se passe? C'est-à-dire que les mutations, comme vous le savez, c'est une ADN qui mute dû à un accident de chromosome ou dû aussi à un mauvais procédé de la réplication de l'ADN. Donc ça peut être dû à ça peut être dû aussi à une attaque nucléaire, ça peut être dû à une attaque chimique, à tout ce que vous voulez qui touche l'ADN. Ça, c'est une mutation. C'est pour ça que ce qu'on appelle les zombies, c'est une mutation. En fait, voilà. Et du coup, après, vous avez aussi les recombinaisons génétiques, ou ce qu'on appelle aussi les OGM. Vous pouvez aussi faire des expériences génétiques et tout ce qui s'ensuit. Je vous en parle pas, vous connaissez sûrement la suite. Voilà, qui permettent de fusionner deux ADN, et s'ils captent bien les deux ADN, après ils se dupliquent en fonction de la première base d'ADN,
qui par exemple peut avoir une tête de cochon et un corps de cheval, tout en ayant un ADN qui se développe très très bien, et donc du coup un corps qui se fait très bien. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Bien sûr, ils viennent de le découvrir, mais autant vous dire que c'est pas nouveau forcément. Donc voilà sur ce que je peux vous expliquer sur tout l'ADN. J'espère les amis que ce sujet vous aura plu. N'hésitez pas, surtout n'hésitez pas hein, à poser vos questions dans la description. Mettez un vrai pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. Et surtout, merci à vous de regarder cette émission. On se retrouve pour le prochain Divulgation et Vérité sur quel sujet? Sur le corps humain. Et on se dit très bonne journée tous ensemble. Ça marche. Salut, salut!